Bienvenue sur la vidéo théorique de la lettre A qui correspond à l'adoration. C'est vraiment génial de commencer par ça. La Bible nous enseigne que Dieu est un être glorieux et qu'absolument rien dans l'univers n'est aussi magnifique que lui. La plus belle chose que vous puissiez voir un jour est insignifiante à côté de sa splendeur. Adorer Dieu consiste à reconnaître que Dieu mérite la gloire au-dessus de toute personne et de toute chose existante. De ce fait, on est encouragé à décentrer nos regards de nous-mêmes et de ce qui nous entoure pour premièrement le regarder lui et l'admirer pour l'être glorieux qu'il est. L'adoration et la gloire rendue à Dieu sont souvent vécues au travers de chants qu'on appelle la louange. Mais est-ce que vous saviez que l'adoration peut être vécue dans la prière d'une manière personnelle et quotidienne? Dieu étant un être glorieux et incroyablement parfait, on ne peut pas rester de marbre devant lui. La Bible nous dit même que des anges donnent gloire à Dieu constamment dans les cieux, tant il est merveilleux. Parce qu'il en est digne, on est invité à l'adorer. Alors bien sûr, Dieu n'a pas besoin d'être adoré, parce qu'il est autosuffisant. Mais la Bible nous apprend qu'on a été créé pour contempler Dieu et l'adorer. Mais depuis que l'être humain existe, il n'a cessé de refuser de glorifier Dieu. Il faut avouer que si on n'a jamais pratiqué l'adoration, ça peut vraiment paraître bizarre. Mais lorsqu'on passe le cap et qu'on le fait, on vit quelque chose de particulier. Quelque chose qui, assez naturellement, nous fait du bien. Parfois, l'adoration fait naître en nous de la joie. C'est quelque chose d'assez unique au final. Et on ne peut pas vraiment le comprendre tant qu'on ne le vit pas. Nous vantons ce que nous admirons. Prenons un exemple. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être face à un paysage somptueux, comme un coucher de soleil sur l'océan, ou devant quelque chose qui vous a profondément bouleversé par sa beauté et sa grandeur? Naturellement, j'imagine que vous avez exprimé ce que vous ressentiez, soit dans votre tête, soit de manière audible, en vantant la beauté de la grandeur de ce que vous voyez. C'est un fait. On vante les mérites de ce qu'on aime. Quand on aime quelque chose, on le dit. J'aime trop cette ville. Je suis un supporter de cette équipe de foot, par exemple. Comme un passionné de guitare prend plaisir à énumérer les qualités d'un bel instrument, de même celui qui place sa foi en Dieu prend plaisir à citer et vanter ses attributs. Le plaisir d'adorer. Voici ce que C.S. Lewis nous explique sur ce sujet. Je cite: « Je crois que nous prenons plaisir à faire l'éloge de ce que nous aimons, car la louange ne fait pas qu'exprimer notre plaisir, elle le complète. Elle en est l'accomplissement parfait. » Ce principe est le même avec Dieu. Si nous ne passons pas de temps à l'adorer, alors notre plaisir dans notre relation avec lui sera incomplet. Un peu comme des amoureux qui ne se diraient pas ce qu'ils pensent l'un de l'autre. L'adoration, c'est au final comme déclarer son amour pour Dieu. Maintenant qu'on sait tout ça, il est temps de se poser la question: comment adorer Dieu? Bien évidemment, il est impossible de citer les qualités de quelqu'un qu'on ne connaît pas. L'adoration est motivée par notre connaissance personnelle de Dieu. Et c'est par la Bible que nous pouvons connaître Dieu. Plus nous connaissons Dieu, son caractère, ses capacités, son œuvre, plus nous sommes amenés à être émerveillés par sa splendeur. C'est cet émerveillement qui nous pousse à l'adorer. La Bible est remplie de passages où des hommes et des femmes adorent Dieu avec leurs mots. Le livre des psaumes notamment est d'une richesse incroyable sur ce thème. Je vais vous montrer un passage de la Bible qui peut vous inspirer pour votre adoration. C'est le psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel a la force en guise de vêtements, en guise de ceinture. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Ton trône est établi depuis longtemps, tu existes de toute éternité. Les fleuves font entendre, Éternel, les fleuves font entendre leur voix, les fleuves font entendre le grondement de leurs flots. Plus encore que la voix des grandes eaux, des flots puissants de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes instructions sont entièrement vraies, la sainteté convient à ta maison, Éternel jusqu'à la fin du monde. Ce petit passage nous pousse à la contemplation et à l'adoration. Et si vous regardez attentivement, vous verrez que l'auteur adore Dieu en énumérant certaines caractéristiques uniques et propres à Dieu. On peut adorer Dieu en disant simplement ce qu'il est. On peut aussi l'adorer pour ce qu'il fait, pour ses actions sur terre ou dans notre vie. Pour vivre l'adoration, on a besoin de méditer les déclarations de la Bible sur la gloire de Dieu. On a besoin de se représenter mentalement ce que ça implique. Mais on a aussi besoin de placer notre foi dans ses paroles. Si vous faites ça, je peux vous assurer que vous allez être poussés vous aussi à glorifier Dieu. Dieu nous invite à participer à cette louange joyeuse et vivante et à lui déclarer notre amour. Pour résumer, voici les points principaux qui vont vous aider à pratiquer l'adoration de Dieu. En 1, l'adoration,
c'est reconnaître que Dieu mérite toute la gloire. Le deuxième, c'est que l'adoration complète notre plaisir en Dieu. Et le troisième, l'adoration est motivée par notre connaissance personnelle de Dieu au travers de sa parole. Sur la vidéo qui suit, je vous donnerai des astuces et je vous montrerai en priant moi-même comment d'une manière pratique, on peut adorer Dieu.